Welcome everyone, and special welcome to our speakers, who I will introduce in a moment. I am Sue Witteveen, Head of Treasury and Payment Solutions for BMO's Canadian Commercial Bank, and I'm excited to be your host and moderator for the next hour. This webinar is called Next Gen Treasury, Your Digital Roadmap. What we are discussing today is the Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est donc cette accélération. Bien sûr, pour la gestion, les paiements, la numérisation, la plupart des entreprises n'ont pas eu de choix à cause des conséquences dans lesquelles on se trouve plongé. Pour la Banque de Montréal, le numérique, c'est une priorité, ça fait partie d'une stratégie intégrée ou une approche intégrée. On essaie de susciter le meilleur des êtres humains et du numérique pour aider à satisfaire les besoins des employés, des clients, l'efficacité, la rapide, la mise à l'échelle et bien sûr la sécurité et le contrôle, surtout dans un monde financier actuellement. C'est un effort soutenu qui correspond à ce que nous disent nos différents clients. On parle d'un périple humain numérique. C'est la meilleure description de ce que l'on fait, je crois, plutôt que juste le numérique. Grâce aux infrastructures qui ont progressé durant ces 5 dernières années, en vue des prochaines années, c'est possible de bouger plus rapidement et plus facilement avec beaucoup moins de risques et avec plus de upside qu'auparavant. Alors, c'est ce que nous voulons vous mentionner aujourd'hui dans la conversation. Alors, si quelqu'un m'avait dit il y a un an que personnellement, je travaillerais dans un monde où il n'y a plus de papier, je leur aurais dit merci beaucoup parce ils auraient cru que je suis trop jeune, que je suis un milléniaux, pas des milléniaux. Donc, mais ça aurait été incroyable, non? Mais je vis sans papier, j'épargne de l'argent, j'épargne du temps, je fais couper moins d'arbres et moins de tortues selon ma fille. Alors, encore une fois, moi, c'est par besoin que j'ai dû me débarrasser du papier parce que je ne pouvais pas utiliser mon imprimante. C'est donc par nécessité et non par choix. Et cette séance, c'est pour vous si vous voulez un jour faire face à une situation où vous n'avez plus le choix. La meilleure façon d'apprendre, c'est à partir de l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc, je vais vous en parler, mais nous avons plusieurs invités. En Amérique du Nord, il y a plusieurs recoins très froids et nos invités viennent de là. Rod Lauder de Calgary, qui travaille pour MNP au niveau finance. MNP, c'est une des firmes conseil les plus importantes au Canada qui travaille à l'international. Rob a réussi de très bons résultats pour MNP et ses clients en optant pour des éléments pratiques et soutenus, tout en maintenant les normes de la plus haute qualité possible. À Toronto, en Ontario, alors, pour le développement des produits à la Banque de Montréal, Megan Kells. Megan Kells qui s'est concentrée sur la simplification, la fiabilité, la sécurité et la profondeur de l'offre relativement au paiement numérique pour s'assurer que tout ce que l'on fait numériquement soit une expérience supérieure pour nos clients qu'autrement. Et nos employés aussi. Et de Minneapolis au Minnesota, nous avons Matthew Blicker, qui va nous parler de ce que nos clients nous ont dit, c'est qu'il a développé beaucoup d'expertise dans l'analyse des programmes de paiement pour les clients qui existent actuellement et va nous aider avec des recommandations pratiques et ce qui représente la plus grande valeur pour nos clients dans ce monde numérique sans papier. On va commencer avec vous, Robert. Quelques questions pour que nous comprenions tous comment a évolué cette compagnie vers le numérique, MMPs. En fait. Alors, pouvez-vous nous brosser le tableau pour nous dire où en étiez-vous dans votre compagnie relativement aux opérations, les paiements, etc., il y a un an? Il y a quelques années, on aurait commencé à faire une transition vers une stratégie numérique pour les paiements. Je vous dirais qu'à cette époque-là, on était plus traditionnel en quelque sorte pour les recevables. On avait des méthodes électroniques de paiement qu'on utilisait, mais en fait, on aurait fait le suivi à l'époque, mais on l'aurait fait de façon beaucoup plus manuelle. Et on voulait explorer des façons d'améliorer ça. Nous savions que la technologie allait entrer dans le marché. Nous voulions comprendre quelle était la technologie disponible et comment on pouvait l'inclure facilement dans notre plateforme bancaire.
L'autre élément que j'aimerais mentionner, c'est que les fournisseurs et les clients voulaient des alternatives au-delà de ce qu'on offrait. C'est un exercice pour essayer de s'assurer que ces derniers soient entendus, qu'on entende la voix des clients et des fournisseurs. Ces derniers, ce sont eux qui ont mené à l'évaluation par rapport aux canaux de paiement ou c'est à cause des objectifs que vous êtes fixés pour vous et votre équipe? Parlez-nous-en. On peut le voir de façon différente. Ce qui a causé le tout, c'est d'abord écouter la rétroaction des clients et des fournisseurs, un élément. Deuxième élément, on a une équipe de trésorerie très puissante. Ils comprennent leur entreprise et la technologie également sur le marché. On a une conversation d'abord à l'interne avec l'équipe. Nous avons fait une extension vers d'autres parties dans la Banque de Montréal et notre objectif était d'être plus efficace. C'est très simple par rapport à notre trésorerie, par rapport aux fonctionnalités. Pour moi, c'est du point de vue du temps et du point de vue du coût également, perspective coût. Et quelque chose qui est vital également pour toute entreprise, ce sont les mécanismes de surveillance, de contrôle, si vous voulez, par rapport à la trésorerie. On va considérer ça en tant que firme. EMP est fier de son innovation, dans son esprit d'entrepreneuriat et des services aux clients en ligne. Nous voulons nous assurer en tant qu'équipe financière qu'on aide nos clients. Nos clients ne sont pas juste sur le marché, ce sont des preneurs de décisions dans une firme. Et en tant qu'équipe financière, on regarde les choses comme ça, les différents types de clients que l'on dessert. Du point de vue des objectifs, on a eu des objectifs. Initialement, on voulait convertir un certain pourcentage à partir de la méthode traditionnelle vers les paiements électroniques. Une variété de différentes méthodes de paiement électronique. Il y a un pourcentage de clients et de fournisseurs qui ont été considérés pour ce faire. Je ne vous donnerai pas la répartition précise, mais le but était de faire des améliorations peu à peu, sur le fil du temps. On aurait commencé à 3 ou 4 ans, mais en fait, à chaque année, depuis qu'on a commencé, on a vu justement des améliorations peu à peu. Je me pose la question, quelles sont les étapes que vous avez considérées pour évaluer votre installation? J'aime vraiment entendre parler des considérations pratiques ici. Et comment vous avez anticipé les choses? Comment vous vous êtes préparé à l'adoption de ces mesures? Il y a tellement de clients, d'intervenants, mais des clients internes aussi. L'approbation des gens, c'est un facteur critique pour le succès, pour que les gens embarquent dans le projet. Parlez-nous-en. Oui, on a préparé les choses. Il y a 5 ans, pour la trésorerie, au niveau des fonctionnalités, il y avait tellement d'éléments qui pénétraient le marché au niveau technologique, des éléments perturbateurs. Et ça, c'était vrai pour beaucoup d'industries, pas juste au niveau bancaire. En tant que compagnie, on a connu une croissance rapide pendant ce temps. Notre première évaluation, c'était justement l'évaluation. Comment on compense relativement grand volume de transactions? Il y a plus de gens qui peuvent s'occuper d'un problème, mais les outils et la technologie peuvent nous aider à mieux gérer ce défi. Notre équipe a révisé les outils et la technologie qui étaient logiques pour nous. Et la conversation par rapport à la Banque de Montréal, c'est qu'on voulait savoir qu'est-ce qui est disponible à la Banque de Montréal. Quels sont les nouveaux outils qu'ils déploient? À MNP, on met l'accent sur l'innovation. On veut adopter rapidement les nouvelles technologies. C'est comme ça que l'on utilise les choses pour la conversation auprès de la Banque de Montréal. Pour les gens qui nous écoutent, l'évaluation dépend en partie du type de secteur dans lequel vous êtes, votre entreprise. Quelles sont les ressources dont vous disposez? Beaucoup d'entreprises vont avoir des niveaux différents de ressources. Trouver la bonne solution, c'est critique pour mieux évaluer les choses. Du point de vue du leadership, nous avons considéré plusieurs éléments pour aider les clients, à l'interne et à l'externe. En tant qu'équipe des finances, en général, l'exactitude, c'est très critique. Et c'est la première étape. L'exactitude, pas de compromis. L'excellence, c'est important pour notre équipe financière pour mieux faire notre travail tous les jours, trouver de nouvelles façons d'aborder les problèmes lorsque les problèmes surgissent. L'innovation pour les processus financiers aussi. Que cela soit relié aux éléments spécifiques. On en parlera plus tard.
que les gens adoptent le changement. Ce n'est pas un défi vraiment. Parce que je pense, parce qu'on l'a fait comme équipe, c'est une initiative qui était mise par notre équipe. Et tout a commencé selon les idées qui ont été soulevées. Ils ont été les locomotives du changement. Ils nous ont aidés pour l'entreprise, mais pour le travail quotidien, les choses se sont améliorées. Et voilà. Et c'est ce qui a mu le processus de décision vers le changement. J'aime ce que vous avez dit. Les objectifs qui sont rattachés et MMP, qui vous êtes aussi. Et vous avez des jalons qui vous aident avec des objectifs précis vers votre objectif général pour ne pas vous écarter de votre objectif. Lorsqu'il y a un changement, Rob, vous savez qu'il y a des défis. J'espère que ce n'est pas une question trop personnelle, mais quels étaient les plus gros obstacles auxquels vous avez fait face? Comment vous les avez contournés? À part la mise en œuvre des systèmes, les changements procéduraux, il faut convaincre. On a un segment de nos fournisseurs et clients qui embarquent dans les paiements électroniques, etc., qui ont utilisé les choses facilement. Mais convaincre d'autres clients de le faire, d'opter pour différents types de paiements électroniques, ça, c'est un défi aussi. Et pour contourner les défis, dans la conversation, on a parlé des avantages. Si on parle des fournisseurs, relativement au paiement électronique, le paiement se fait de façon plus opportune. Il n'y a plus à attendre pour que le chèque vous soit livré dans la boîte aux mail. Vous n'êtes plus obligé d'attendre de faire la queue là, pour faire un dépôt dans une succursale. On a parlé de ça dans la conversation. Les clients ont opté pour les paiements électroniques, éventuellement. La COVID a été horrible pour l'économie et les petites et moyennes entreprises en général. Comme vous l'avez dit, Sue, la pandémie a fait avancer les gens de 5 ans pour faire la transition vers un environnement électronique. C'est ce qu'on a vu dans nos entreprises, composées avec les petites et moyennes entreprises aux États-Unis et au Canada. D'autres items que j'aimerais mentionner, s'assurer que ces nouveaux outils s'intègrent bien avec nos plateformes actuelles, dépendamment de nos systèmes, qu'ils soient bancaires ou pas. On veut un système qui s'intègre bien et donc pas être obligé de contourner le système. Avoir un bon système. Notre équipe financière a besoin de formation parce qu'on était habitué aux plateformes qu'on avait. L'équipe a été facile à former parce qu'ils utilisent ces outils tous les jours. Le plus gros défi, donc, c'était pour les gens qui visitent le système une fois par mois. Et vraiment, parce qu'on essaie d'évaluer les transactions, quel processus, c'est en arrière-boutique de regarder les détails d'une transaction pour l'approbation. Donc, la formation a été un souci pour certains, donc, mais après quelques mois, on s'en est occupé et il n'y a pas eu de problème. La formation, je pense que ça aurait été plus peut-être épineux, mais c'était un projet qui était bien conçu, bien pensé, bien rythmé, échelonné. Donc, c'est pourquoi on a pu contourner ces obstacles, je pense. Il y a une grande leçon ici dans tout ce que l'on fait, c'est que l'appétit pour le numérique, les alternatives numériques n'a jamais été aussi grand. C'est amusant de travailler avec les clients actuellement. Donc, c'est le côté positif. La décision est faite maintenant. C'est tout fait. Et les gens ont la même mentalité, la même perspective. Intellectuellement, bien sûr, on peut comprendre comment le numérique, c'est bon, mais l'énergie et la priorité pour considérer le tout, c'est plus élevé qu'avant. Et donc, c'est le côté positif de la COVID. Vos opérations au niveau des paiements, le programme a l'air de quoi aujourd'hui? Pouvez-vous nous donner un avant-goût de ce qui s'en vient? Ce que je pourrais dire, c'est que lorsque je réfléchis à tout l'écosystème de la trésorerie
Dans notre écosystème de la finance, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons migré vers une fonction presque entièrement numérique au niveau de la trésorerie. Ce n'est pas complet. On s'est centré sur le transactionnel, comment éliminer les éléments transactionnels. Et les systèmes et les outils, qu'est-ce que ça nous prend pour bien gérer cela? Nous apprenons. Comment trouver les façons d'améliorer les choses? Ça, c'est pour la planification à long terme, pour les encaisses de cash flow. Nous utilisons plusieurs éléments du point de vue du FTA ou ACH. Que vous soyez aux États-Unis ou au Canada, nous avons installé cela. Dans la grande majorité des transactions, c'est traité par ces deux méthodes. Nous avons mis en œuvre O2Pay, c'est une carte de crédit, un système qui vous envoie un lien, un hyperlien en format courriel et vous pouvez payer. C'est comme payer une carte de crédit. C'est là une autre option de paiement virtuel pour ceux qui choisissent cela. Les cartes de crédit ne semblent pas trop belles, trop neuves, parce que ça existe depuis longtemps. Un des outils que l'on a créé pour gérer nos cartes de crédit et pour étoper également, c'est Spend Dynamics. Spend Dynamics, c'est un outil. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu avant. Ça simplifie le processus d'approbation. Un processus à 2 clics ou 1 clic. Parce que les gens qui approuvent le crédit, leur temps est précieux. Ils n'ont pas juste ça à faire, approuver les transactions. Et donc, c'est un processus qui est accéléré grâce à Spend Dynamics, ce qui permet l'intégration avec notre système RPP, ce qui élimine le besoin de certaines transactions bien particulières et d'un autre système d'un autre côté. Non, l'efficacité est améliorée à ce niveau. Spend Dynamics, c'est donc une autre chose formidable là-dessus, c'est de créer des règles par rapport à ça. Il y a plusieurs règles qui sont possibles que l'on peut paramétrer par rapport aux transactions. Spend Dynamics vous permet de paramétrer le système par rapport au monde de la trésorerie. Lorsque c'est installé, il ne s'agit que de réviser une transaction semblable et traitée de la sorte. Ça épargne du temps, beaucoup moins d'efforts manuels à faire, moins de traitement manuel. D'autres éléments, et au niveau des éléments recevables, des fonds à recevoir, bon, on a travaillé avec la Banque de Montréal également, on a créé des scripts pour les dépôts des clients et cela s'aligne avec nos systèmes à l'interne. Également, donc, pour les comptes débiteurs, etc. Lorsqu'un dépôt rentre, le script apparaît par rapport au document et on voit s'il y a un compte débiteur, un élément de compte débiteur qui peut s'appareiller à un autre élément. Et donc, ensuite, les données sont référées à notre équipe pour révision. Donc, ces dépôts vont s'appareiller avec des comptes débiteurs, par exemple. Ça va éliminer peut-être 90% du travail associé à ça. Les machines qui sont des deposit edge machines, les DEM, d'un océan à l'autre, nous avons plus de 80 bureaux dans plusieurs marchés. Lorsqu'on considère toutes ces équipes impliquées, il faut s'assurer que les chèques qui arrivent, que les méthodes de paiement non électroniques, que ça existe. Il faut déposer le tout de façon très efficace. On leur a donné ces machines DEM. Ça vous fait épargner du temps, vous n'êtes plus obligé de faire la queue dans une succursale. Beaucoup de gens n'ont même pas de succursale où aller, et donc ça vous fait épargner du temps et des coûts. Un autre élément maintenant, on a du travail à faire encore et donc nous avons toujours du travail à faire parce que les changements technologiques changent rapidement. Et donc, on met l'accent sur certains items stratégiques. Comment continue-t-on à automatiser les encaisses, les cash flows? On a des outils de planification et d'anticipation. Pour la prévision, on peut mettre l'accent sur plusieurs projets pour mieux gérer les éléments de capital à long terme pour notre entreprise. Voilà, il y a plusieurs éléments transactionnels dont on s'est occupé de la sorte. That's excellent. Thank you.
Excellent, merci. Sachant ce que je sais relativement à MMP, pour vous les gens, c'est important, je dois vous poser la question, les changements que vous avez faits ont une, font une différence pour l'expérience des employés. Pour tous les projets systémiques, c'était dur pour l'équipe d'abord à faire, mais les avantages sont plus importants que le travail supplémentaire nécessaire, que l'énergie déployée pour mettre en œuvre le tout. Les avantages pour l'équipe, c'est la vitesse, l'efficacité, j'en ai parlé un peu à plusieurs reprises déjà. Moins de processus manuels, les gens apprécient cela, je pense. On peut épargner des coûts également, c'est très important. J'ai parlé de Spend Dynamics. C'est un outil smart, intelligent, et ça nous épargne du temps pour pouvoir se réintroduire ou dans les mêmes catégories ou pour les approbations, les évaluations. Les approbations sont beaucoup plus efficaces et un impact pour l'équipe financière, mais également pour les preneurs de décisions, ceux qui approuvent les transactions. Et pour les équipes originales également, elles sont impactées parce qu'elles composent avec des clients. Plus de temps peut passer avec les clients parce qu'on a moins de temps à passer pour des tâches administratives. On n'éliminera pas les chèques entièrement, mais on n'épargne du temps au niveau du matériel. Et éliminer plusieurs transactions qui passent par des chèques, ça aide. Ça prend du temps pour envoyer les choses, mettre le tout dans une enveloppe ou demander une tierce partie de le faire. Il y a un coût qui est lié à ces opérations. On élimine ces coûts, ce qui est bénéfique. Ça permet à notre équipe de se concentrer. On passe du travail transactionnel vers des priorités stratégiques. Notre équipe peut donc croître grâce à la technologie et on peut être plus impliqué pour essayer de mousser la prise de décision plutôt que de gérer simplement les éléments transactionnels ou administratifs de la compagnie. L'équipe a été formidable et à partir de là, on a pu bien travailler à partir de la première étape et donc je pense que ça fait partie de la belle histoire à raconter ici. Je ne pourrais être plus d'accord parce que il y a ces compagnies de classe mondiale. L'idée, c'est d'aller chercher les gens les plus talentueux, le personnel d'excellence. C'est comme ça qu'on devient les meilleurs au monde. Et donc, les êtres humains jouent un rôle très important dans tout ça. C'est riche, c'est invitant comme activité humaine. Bien sûr, le monde transactionnel va devenir numérique, mais il y a des avantages très importants pour les êtres humains qui jouent un rôle important vers la numérisation. On n'en parle pas souvent. Merci, Robert, pour votre histoire. Vous êtes très modeste. Un facteur clé dans ces types de changements, c'est les leaders. Et vous jouez un rôle de leadership important en comprenant que ce n'est pas juste un élément de technologie ou de changement technologique. Cela a permis le changement comportemental. Vous avez été patient. Ça prend du temps. Lorsque les opportunités surgissent, le COVID, c'est pas une opportunité en soi, mais lorsqu'une situation crée des opportunités et vous pouvez accélérer les choses, vous saisissez au vol cette opportunité créée par une situation. Bravo. Voilà un client et son histoire jusqu'à maintenant. Matt, Megan, je sais que vous allez maintenant passer quelques instants avec nous pour ensemble nous donner des commentaires pour nous expliquer votre point de vue sur, en fait, les meilleures pratiques. Rob vous en a parlé. Votre périple pour les paiements. Quelles sont les tendances en temps de COVID et des choses auxquelles on devrait penser alors qu'on va considérer la numérisation éventuelle. Je vous cède la parole. Merci, Sue. Merci, Rob, pour vos histoires, votre récit. Rob a parlé de MMP et j'ai vu qu'il y avait des pratiques exemplaires, des leçons que j'ai tirées de ce qu'il nous a dit. Il a parlé de développer un plan gérable. Il a parlé de créer des partenariats, inclure les partenaires.
plusieurs partenariats dans l'organisation. Megan, parmi les pratiques exemplaires, qu'est-ce qu'il a souligné, Rob, aujourd'hui? Merci. On a souligné, je pense, cela sur la page. C'est la règle du menuisier, mesure 2 fois, coupe 1 fois. Bien définir les objectifs, les jalons dans le processus, le temps également pour l'organisation, pour sa communauté, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, pour le chemin vers la numérisation. C'est très important pour les gens qui nous écoutent en termes d'investissement. Il faut considérer ça. Les objectifs, c'est ce qui est important pour une organisation. Fixez-vous des objectifs. Si on passe à plusieurs éléments ici, l'élément principal que j'ai entendu depuis l'arrivée de la COVID, c'est qu'on peut parler un petit peu d'améliorer les choses. Et que puis-je faire pour m'améliorer en termes de fonds de roulement? Donc, quelle est votre stratégie de paiement? Peut-on améliorer les choses? Si vous n'avez pas de stratégie de paiement actuellement pour développer cela, il faut considérer ça, c'est un élément clé. Du point de vue des objectifs, y a-t-il quelque chose d'autre? Sur la diapo, on voit qu'on peut créer des efficacités pour les infrastructures, créer des efficacités. En général, Rob l'a bien dit, il y a de bons exemples de ce qu'on a vu comme efficacité dans l'organisation. Et je dirais que les paiements numériques ne font pas de différence. Peu importe votre compagnie, votre empreinte géographique, etc., le type d'industrie dans lequel vous vous trouvez, il y a un rôle que les paiements électroniques numériques peuvent jouer. Dans votre mix d'offres, l'idée, c'est qu'on ne va pas éliminer toujours les chèques. Les chèques auront leur place, toujours, mais ça doit faire partie de l'amalgame de votre offre, le mix. Pour l'efficacité, on peut chercher des efficacités selon plusieurs catégories. Les gens parlent de technologie. Aujourd'hui, on a dit qu'on peut passer d'activités à faible valeur, bon, et il y a des activités de grande valeur. Vous savez, travailler sur le cash flow et le fonds de roulement. Lorsqu'on s'en va vers les paiements électroniques, donc pour plateforme, en fait, pour la plateforme, on parle d'un système intégré. Les processus sont intégrés. Toutes les étapes peuvent provenir de votre programme annuel parce que le système vous demande de faire les choses. Et du point de vue de la technologie, pour les paiements électroniques, on a beaucoup d'informations qui est liée à d'autres informations. C'est-à-dire que vous n'avez plus autant de choses manuelles à faire. Ça crée des efficacités pour les versements, par exemple, etc. Rob nous a parlé également du coût. Il a reconnu qu'il y a un coût d'associer avec les paiements manuels. Souvent, il y a des frais additionnels plus élevés, si vous voulez, plus élevés, en plus des coûts de la main-d'œuvre. Lorsqu'on parle des efficacités, pouvez-vous gagner en efficacité? Et comment peut-on faire des épargnes de coûts en déployant les ressources ou en faisant quelque chose d'autre? Alors, il y a des formes de paiement difficiles qu'on peut mettre de côté en offrant une EFT ou, par exemple, qui coûte moins cher. Donc, regardez le nombre de transactions que vous faites. Ces frais se rajoutent. C'est une opportunité pour épargner en termes de coûts, n'est-ce pas? Et en plus de ces paiements numérisés, Megan, qu'est-ce que vous voyez par rapport à ces risques de paiement qui sont là pour changer les choses? Comment s'assurer qu'on puisse avoir des bons mécanismes de contrôle qui sont en place? Oui, très bonne question. Une partie du risque, c'est de comprendre où se situe le paiement dans le processus. Lorsqu'on pense au paiement papier, le risque, c'est de comprendre le timing, le moment.
la dépendance par rapport au bureau de poste. On prend un risque, là. Mais si on élimine le risque pour la prévisibilité, c'est très important pour savoir quand un paiement va arriver, quand il sera envoyé. C'est très important pour la digitalisation des paiements. Lorsque vous utilisez ce format, vous pouvez considérer les types de paiement et utiliser des contrôles dans votre compagnie pour faire un effet miroir. On l'a dit. Si on opte pour les paiements, les transferts de paiement, etc., on peut considérer plusieurs éléments dans le système. On peut paramétrer les contrôles selon le type de paiement. Et donc, les paiements numériques vous donnent plus de souplesse en ce qui a trait au contrôle que vous pouvez paramétrer, ce que vous êtes vraiment pour les contrôles de la trésorerie, etc., au niveau financier, ce que vous avez. Ça vous donne plus de pouvoir, plus de contrôle. Donc, vous réduisez les risques dans le système. Maintenant, prochaine diapo, si on peut. Je pense qu'on va passer quelques instants ici. Là-dessus. Il n'y a rien qui est surprenant ici pour quiconque dans le public. C'est une diapo, si vous voyez, la tendance vers le bas, ce n'est pas une surprise. Et donc, peu importe la taille des organisations que nous desservons, c'est l'utilisation continue du chèque. On voit les mêmes tendances aux États-Unis et au Canada. Il y a un déclin de 6 à 8 en termes de moindre utilisation des chèques pour les débourser, ainsi que pour les éléments qui sont à être payés. On a vu que durant les derniers mois, il y a eu une chute considérable dans l'utilisation des chèques. C'est multiplié par 3. Et donc, un élément qui est très important, Sue et Rob en ont parlé, c'est très important, l'adoption dans la communauté de se distancier des chèques. Ça, c'est massif. On se distancie des chèques dans la communauté. Si vous pensez à ce qui se passe dans le paysage des paiements durant ces 5 dernières années, c'est quelque chose qui chamboule tout. C'est plus que ce qui est arrivé durant les dernières décennies. Si, par exemple, on a la création du clearinghouse, FedNow, etc., on a une organisation partout sur la planète, des systèmes au Canada. On a les rails en termes de valeur élevée ou pas, la modernisation. Et on a plusieurs éléments au-dessus de ces rails et donc on a la COVID aussi. Et donc, tout cela crée ce dont on a parlé ici, sur les taux d'adoption pour considérer les paiements numériques, électroniques et numériques. Tout le monde est plus prêt maintenant à accepter ces paiements à cause de là où on se trouve dans l'environnement. Ce que je dirais, c'est que c'est une opportunité d'une vie dans une génération pour se distancer du papier. Une belle opportunité ici et donc un beau commentaire là-dessus. Il y a une diapositive qui serait intéressant de vérifier dans 10 ans. On a parlé un petit peu de quoi aujourd'hui? La COVID nous met face au mur. Il n'y a pas d'autre solution. On doit faire des changements. Que vous soyez une petite entreprise aujourd'hui, une petite, une moyenne, une grande entreprise, vous allez être projeté dans le saut ou la catégorie des 60 %. Peut-être que vos paiements B2B vont être numérisés de façon électronique dans les quelques années. Vous vouliez le faire, mais vous ne voulez pas faire les choses de cette façon-là nécessairement. Il y a une accélération due à la COVID pour les paiements numériques ou électroniques. Et donc, on est plus efficace pour ces paiements et on agit de façon plus opportune et l'on s'assure que le monde du personnel est en sécurité. C'est un élément clé. Nous avons un élément de sécurité qui est très important pour les membres de notre équipe, nos employés aussi. Rob a parlé également de la catégorie du 1 tiers pour ces organisations qui utilisent surtout les paiements électroniques pour la transaction B2B.
Maintenant, si on opte pour le numérique pour les paiements, qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé du paysage, n'est-ce pas, qui change énormément et très rapidement. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'éléments, mais maintenant, il y a de plus en plus d'éléments. Maintenant, on a un ordinateur dans nos mains. C'était pas comme ça avant. Cela accélère le changement. Dans notre vie en tant que consommateur, on a des appareils qui vont avoir une influence dans nos activités professionnelles. C'est un périple qui est sans fin. Même si vous avez opté pour une forme de paiement électronique, il y aura d'autres changements. Dans la prochaine diapo, nous allons parler des avantages. On a beaucoup entendu parler, Rob a parlé beaucoup des avantages également. Il a parlé de l'efficacité encore une fois. Et il y a la question sur la diapo, on voit il y a un des éléments les plus importants pour les répondants dans cette étude. On va regarder tout ce processus. On va parler de l'épargne en termes de coûts. C'est très important pour une organisation. Et l'utilisation de la technologie, la capacité de pouvoir simplifier vos processus de paiement. Et c'est la pointe de l'iceberg, comme on dit. Il y aura d'autres changements dans les 3 ou 5 prochaines années. On verra qu'on ira bien au-delà de ça. Des choses qu'on n'aurait même pas imaginées relativement à ce que nous avons développé. Des avantages dont vous avez entendu parler. Megan, j'aimerais souligner un autre exemple. En se fondant sur l'autre exemple, l'amélioration de la satisfaction des clients. On a travaillé avec un client aux États-Unis qui a une entreprise très traditionnelle. C'était très courant dans l'industrie pour les chèques, etc. Il y avait énormément de grands volumes de chèques et se disait comment améliorer les choses. Cette personne voulait être plus efficace dans l'organisation et par rapport à leurs clients. Ils nous ont posé la question, si on voulait travailler avec eux en utilisant peut-être quelque chose comme PayPal, c'était audacieux. On a fait des tests avec leurs utilisateurs finaux. Ils se sont dit, c'est la bonne chose à faire. On va y aller dans le numérique. Et la numérisation a fait un changement. Selon l'histogramme que l'on voit ici, en termes d'épargne de fonds, on a amélioré la vitesse, l'efficacité des transactions. Également, on aide aux clients à cause de la prévisibilité. On sait que le paiement s'en vient. C'est à prévoir. Prochaine diapo. Oui, pour les paiements. Eh bien, je le vois au niveau des ententes. C'est un peu rapide, n'est-ce pas? Avec la COVID, on voit ce qui est arrivé. Beaucoup de clients se disent, hey, j'aime la perspective ici parce que, en termes des règlements, des accords, vous voyez ce qui s'en vient. Il y a encore du papier souvent. Ce sont des chèques en papier souvent. Et on dépend du courrier aussi. Ça, c'était... Il y a des clients qui m'ont dit comment dit-on à numériser les choses? Comment éliminer un lockbox, par exemple? On aimerait bien dire dans 5 ans qu'on n'a plus de lockbox parce qu'on n'en a plus besoin, voyez-vous. Et c'est ça le truc. Trouver des façons d'améliorer la situation. Trouver une façon différente de faire des paiements pour celui qui paye. Et donc, c'est très important pour les entreprises, pour aller au-delà des anciens modes, des boîtes postales, etc. Pour le fournisseur, le client, il y a une relation ici qui est importante. Ce que j'ai vu par la COVID, c'est que il y a une préoccupation du point de vue de l'acheteur et du fournisseur. Il faut s'assurer que les gens fassent toujours des affaires avec d'autres gens. On veut accélérer les paiements, bien sûr, pour les fournisseurs, mais s'assurer qu'on fait ce qu'il faut mieux faire pour la compagnie aussi, parce qu'il faut s'assurer que la compagnie soit solide du point de vue affaires, point de vue en caisse. Au niveau des paiements, y a-t-il quelque chose d'autre que vous avez à mentionner par rapport au compte débiteur, par exemple? Oui, un autre élément à considérer. On avait un client très semblable à Rob.
Et donc, on voulait se distancier des chèques à recevoir. C'est un chemin sur plusieurs années. Et donc, c'était un client canadien qui a pensé au TEF. Et donc, on a considéré l'approche avec les différents jalons pour recevoir des TEF. Mais comme Rob l'a dit, c'était un client du détail, du monde du détail. Ils ont réduit de 10 le personnel. Ce n'est pas toujours l'objectif pour tous. Ils ont pu également demander aux tiers de leur équipe de changer les objectifs de trésorerie pour le groupe. Et donc, on avait des prévisions en termes de cash flow, d'encaisse, et il y avait des acquisitions pour essayer de racheter des sites, donc ce qui leur a permis d'opter pour d'autres solutions que ce qu'on avait à l'époque, les anciens chèques, boîtes postales, etc. Et donc, on voulait contribuer de façon plus logique pour ces différents intervenants. On voulait mieux répondre à leurs besoins. As we look at the next slide and take a wrap up, what would you say for En conclusion, prochaine diapo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant? D'autres commentaires pour le public aujourd'hui, lorsqu'on passe au périple numérique. Oui, cela revient à la première diapo, que les gens savent vraiment quels sont leurs objectifs, leur but. S'asseoir pour prendre l'inventaire de ce que vous essayez de faire du point de vue de la trésorerie. Ça va vraiment vous aider à solidifier les éléments propres à votre parcours. Soyez d'entrée de jeu très clair. Fixez-vous des buts. Qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de la trésorerie, de l'encaisse? Quels sont vos objectifs? Et ensuite, vous pouvez parler avec vos conseillers qui sont vos partenaires pour aller plus loin. Oui, absolument. Je suis d'accord. Il y a la stratégie des paiements. Considérez vos buts là-dessus. Partagez ces objectifs avec vos partenaires bancaires. Plus ces derniers peuvent comprendre quels sont vos objectifs, plus ils pourront vous aider du point de vue tactique pour atteindre ces buts. C'est comme Rob l'a dit lorsqu'il a raconté son histoire. Sue, je vous redonne le micro. Merci de nous permettre de partager nos pratiques exemplaires, les leçons tirées durant tout ce temps. Merci beaucoup, Matt, Megan, et tout le monde. Vous avez de belles voix, vous êtes très calme. J'apprécie cela. Et donc, je vais vous dire qu'on va revenir à la nécessité qui est la mère de l'invention et de l'accélération vers la numérisation. Le moment est opportun pour nous tous. Tous les faits, les statistiques nous le montrent. C'est le bon moment. Voilà, pour cette présentation, on arrive au moment où j'aimerais ouvrir peut-être une possibilité pour les questions afin de pouvoir considérer certains éléments. On est sur l'Internet, donc il y a des bonnes questions qui sont posées. Il nous reste 10-15 minutes, donc j'aimerais d'abord remercier ceux qui ont présenté des questions. Nous allons y aller des questions, mais si je ne peux traiter toutes les questions, je vais m'assurer que quelqu'un vous réponde. Après cette présentation web. Alors, plus spécifiquement, comment l'acceptation des fournisseurs pour les paiements numériques a évolué au fil du temps, ces dernières années. Il faut juste que ce soit très, très, très pratique. Parlez-nous un petit peu des principales préoccupations. Vous entendez parler de la réception de paiements numériques de fournisseurs? Lorsqu'il s'agit de considérer l'acceptation par les fournisseurs, on a parlé d'abord des paiements numériques pour les fournisseurs. Au début, ils étaient réticents. Le changement, c'est effrayant. Ils sont habitués à recevoir un chèque par courrier et toute l'information de facturation se trouve sur les chèques. Et c'est ça qui faisait hésiter les gens par rapport au changement. Les gens se disaient, est-ce que je vais recevoir les données très critiques pour que je puisse fermer mes livres par rapport à cette facturation? Et Megan a parlé de ça plus tôt. Les dollars doivent voyager avec les données associées au chèque au dollar. On a simplifié les choses pour les fournisseurs afin qu'ils puissent s'inscrire.
ils And puissent overcoming that friction recevoir un paiement par higher adoption, voie numérique. continue to see that Et lorsqu'on a adoption éliminé increase. ces frictions, il y a plus d'adoption du numérique et ça va s'accroître. C'est ce qui est fait. C'est pourquoi on a le rôle du directeur de l'optimisation des paiements à la Banque de Montréal, parce que c'est très important. Merci, Matt. Megan, tu as abordé beaucoup d'éléments ici. Durant ta présentation, tu as abordé plusieurs points. Il faut souligner que lorsqu'il s'agit de faire migrer les clients vers les paiements numériques, alors ça fait longtemps que vous êtes là, vous avez travaillé avec tellement de clients. Pouvez-vous nous parler de certaines pratiques préférées? Oui. Ça ne prend pas la tête à Papineau là, pour comprendre ça. C'est assez simple. Il faut se fixer des buts d'entrée de jeu au niveau financier et ainsi de suite. Prenez du temps pour analyser les entrées de revenus, les sorties de revenus, les fluctuations de revenus, le volume des paiements, la valeur de certains paiements. Tout ça doit être bien compris. Les perturbateurs pour les clients, si c'est pour les fournisseurs qui émettent des chèques plus fréquemment, eh bien, si vous avez des problèmes de temps, si vous faites de gros paiements pour un mois donné, il faut comprendre ça, c'est critique. Alors, vous avez un inventaire de vos paiements, votre cycle de paiement à l'heure de quoi. Et ensuite, comprenez bien ça, puis ensuite, allez à la prochaine étape. Fixez vos débuts, comprenez les données et votre horizon temporel. Comme on l'a dit, si vous pouvez tirer profit de la technologie, que ce soit une station de travail technologique, si vous faites un changement, si vous optez pour un nouveau système ou même un chiffrier Excel, pas de problème. Mais comment optimiser vers le numérique? Vous pouvez vous améliorer peu à peu, étape par étape, lorsque vous comprenez le niveau analytique de vos paiements. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, petites ou grandes, pour encourager votre communauté afin de se diriger vers le numérique. Si les gens paient à temps, et donc une partie du coût de ces paiements, etc., doit être considérée, peut être considérée. Ça va dépendre du volume, de la valeur, des différentes formes de paiement, mais il y a plusieurs alternatives. Vous pouvez comprendre les composants de votre mix de paiement lorsque vous avez des gens du grand public qui ne sont peut-être pas si réceptifs. Voilà les principaux principes auxquels réfléchir alors que vous migrez vers le numérique sur votre parcours. Merci, Megan. Rob, nous allons maintenant parler d'éléments tactiques. Je vais combiner quelques questions des clients et amalgamer notre question. Une seule question. Le public veut savoir, est-ce que vous avez des recommandations en termes d'application, de logiciels pour la gestion? C'est peut-être pas pareil là, mais c'est semblable. Lorsque vous avez parlé des scripts pour automatiser les dépôts pour les comptes à recevoir peut-être, comment intégrer les choses? Est-ce qu'il y a une application, un logiciel? Est-ce que vous pouvez partager le nom du logiciel avec nous si vous l'utilisez? J'hésite toujours à faire des recommandations de logiciels parce qu'il y a beaucoup de bons outils qui existent. Mais moi, je vous dirais que la décision que vous allez prendre par rapport au logiciel dont vous avez besoin dans votre entreprise va dépendre de plusieurs variables. Première variable, la taille de votre entreprise. Quel type d'entreprise avez-vous dans l'industrie? Pour nous et pour les services financiers, on a des besoins différents. Ce n'est pas comme un secteur manufacturier ou quelqu'un qui travaille dans l'énergie ou dans les soins de santé. Chaque secteur d'activité a des besoins différents. Il y a des gens qui ont plusieurs dépôts à recevoir avant d'offrir un produit à un client. Mais peut-être que vous offrez un service par souscription. C'est pas pareil. Toutes ces différentes variantes vont avoir un impact sur le logiciel à être utilisé. Pour la numérisation, si vous venez de commencer, opter pour un logiciel immédiatement, c'est peut-être pas la bonne décision. Vous pouvez commencer par une étude des processus avant de choisir une technologie d'entrée de jeu. Trouver les stresseurs
trouver les éléments d'information importants et ensuite opter pour une technologie comme un logiciel. Des fois, ça dépend de la taille de l'entreprise. Des fois, il y a différentes entreprises impliquées, donc qui sont consolidées sous une même bannière, une même compagnie. Cela aurait un impact, bien sûr. Et donc, en général, c'est ce que je vous dirais. Déterminez ce que vous cherchez selon les défis auxquels vous faites face relativement à vos processus. Quels sont les facteurs de stress, les stresseurs? Par rapport au script dont je parlais, il y a plusieurs façons d'y arriver. D'aller chercher vos facteurs recevables pour que ça s'apparaît bien, ça corresponde au compte SQL, Excel, peut-être. Il y a de nouvelles technologies, par exemple, Black Lines en Area. Mais ce doit être logique pour votre entreprise. Et ça ne veut pas dire que ce logiciel est le meilleur pour tout le monde. Je vais m'arrêter là. Très bien. Très, très bien. Parfait. Merci. Nous avons une autre question très cool. J'aimerais... Bon, on a la modernisation par rapport au paiement. On a un titre dans notre banque à ce sujet. La personne responsable de la modernisation des paiements. Oui, c'est un titre qui existe à la banque. Mais tous les experts peuvent nous aider. Et j'aimerais entendre parler de Rob également. Un participant nous pose la question, selon vous, croyez-vous que la plupart des clients, le public en général, vont opter pour les systèmes automatisés au Canada pleinement, qu'il y aurait une réelle adoption complète? Le Canada a fait des progressions à vaste échelle comparativement aux États-Unis, mais l'industrie ne va peut-être pas s'automatiser pleinement. Question posée, discussion. Qu'en pensez-vous? Je vais démarrer. Rob, you go first. Sorry. Rob, vous y allez d'abord. Parfait. Je suis en train de modérer. Rob, allez-y. Parfait. Ce que je pense, eh bien, je pense que c'est peut-être pas pour la prochaine année ou dans 2 ans, peut-être avant de voir une approche électronique pleine par rapport à la fonction de trésorerie. Ça s'en vient, je crois. Il y a plusieurs entreprises qui s'adaptent au nouvel environnement actuel et ils veulent investir dans la technologie. Quelque chose qui n'a pas été discuté, et je pense à ça, sur cet appel, on n'a pas parlé de ça, l'impact des futures technologies. Le blockchain qui s'en vient, ce genre de choses. Dans les années à venir, ce sera adopté davantage. Est-ce que c'est dans 2 ou 5 ans? Je ne sais pas. Mais éventuellement, nous aurons un monde tout à fait électronique, entièrement électronique. Megan? Je suis tout à fait d'accord avec Rob. On y arrive. Et je pense qu'on pourra être mené là par les clients. Beaucoup de solutions de paiement commencent d'abord dans le secteur du détail, puis ensuite on va dans le commercial et la demande mousse les attentes pour que toutes les organisations puissent satisfaire aux besoins des clients. Selon ce que le client veut comme paiement, réception de paiement, etc. Le transfert de paiement électronique, il y a en 2015, 2016, les gens n'adoptaient pas vraiment le tout, puis ensuite, les gens commençaient à adopter ça. Le transfert de paiement au niveau commercial, etc. Les gens ne voulaient pas au début, mais peu à peu, les gens adoptent. Ça commence dans le détail, ça va vers le commercial et ça permet une adoption généralisée éventuellement. Aux États-Unis, c'est pareil. On commence vraiment à le voir. Pour les paiements, par exemple. C'est plus généralisé du point de vue du détail et peu à peu, ça gagne en momentum dans le commercial. Je suis d'accord avec Rob, on va y arriver. Ce sera la communauté qui va permettre à tout le monde d'être pleinement numérique. Megan, je vous écoute. Par rapport à ce que vous avez dit, on a ceux qui adoptent la technologie tôt. Ils travaillent avec nous pour adopter certains éléments de numérisation que votre équipe a présentés. Et on dit, ah, il manque ça, il manque ça. Et le cadre temporel n'est pas là, cette caractéristique est manquante. Et donc, selon les commentaires des clients, vous améliorez le produit, ce qui va aider tout le monde.
Et il y a d'autres personnes qui vont adopter le produit, le changement, éventuellement. Go ahead. Oops, Sue, I was just going to add on one thing to say Allez-y. that the demand will pull De people plus, along, right? If you can la think demande about it's va a consumer mousser example, l'adoption. but all the COVID Un exemple payments pour les both from consommateurs. US government Pour les and from paiements, les Canadian government, prestations retail par rapport à la customers COVID, and les commercial prestations du Canada, customers, du I gouvernement, would aux imagine that États-Unis those aussi. payments were issued by Imaginez check. si tous les paiements So I étaient think envoyés par that's chèque. a really recent and Cette a really important numérisation de la example prestation of where canadienne, these ainsi de payments suite. get pushed out, Voilà and un that's exemple now set a de la precedent promotion des and paiements momentum numériques, around ce these qui CPI gagnera en payments. momentum. Donc, éventuellement, les gens vont vouloir recevoir plus de paiements numériques. Example. And Matt, Quel bel I'm exemple, gonna let you Matt. have the last word on this, and I know every part of Le your dernier mot answer pour will have vous. something to do with Votre card-based réponse payments. aura trait à des paiements fondés sur les cartes. C'est tellement important dans tout ça. Pour vous, certainement, je sais que vous allez parler de ça. Qu'en pensez-vous? I think it's a great question. And C'est une très belle question. Et lorsque je pense à cette entreprise il y a 8 ans, on a parlé des paiements virtuels pour les cartes. C'était une option, n'est-ce pas, une adoption très lente aux États-Unis, comme Miguel l'a dit. Lentement, ça a vu le jour. Et donc, le périple numérique pour le marché canadien, la COVID va être l'élément catalyseur. Normalement, on aurait vu une migration très lente vers cet objectif, mais on va voir qu'éventuellement, ça va gagner beaucoup de momentum. On va prendre du poil de la bête, ça va être très rapide. Et donc, outre cette considération des transactions par carte, virtuelles ou non. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci. On va faire suite à cette présentation pour répondre aux questions du public. Sentez-vous à l'aise pour demander des questions si vous ne l'avez pas fait. Demandez au personnel de vous aider à optimiser les opérations de paiement. Nous avons partagé des pratiques exemplaires et on vous a dit que chaque histoire est spécifique. Chaque entreprise, chaque organisation peut bénéficier de ces nouvelles alternatives de paiement et il faut s'adapter à la situation de chacun. Merci beaucoup, Rod, Matthew, Megan, merci beaucoup pour vos conseils. L'objectif de la Banque de Montréal, c'est d'améliorer la vie des gens dans la vie personnelle et en affaires également. On a beaucoup parlé des affaires aujourd'hui, mais merci. Merci beaucoup. Et on remercie MMP. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Après cette présentation, je vous parlerai de certains éléments. Les membres du public, votre feedback est très important, vos opinions. Remplissez le sondage rapidement pour nous aider à nous améliorer. On veut toujours s'améliorer. Et donc, on veut vous entendre parler. Vous vous rappelez, j'avais au début, j'avais agacé un petit peu par rapport à la modernisation des paiements. Donc, tout est facilité aujourd'hui parce qu'on a de bons conférenciers qui sont des pros, mais il y a beaucoup d'efforts déployés pour ces présentations en ligne. Donc, on travaille très fort pour vous. S'il vous plaît, remplissez le sondage et dites-nous ce que vous pensez de cette session. Alors, il y a des crédits de recertification également. Cliquez sur le lien sous la fenêtre pour parler de la confirmation de participation pour vos documents et pour vos crédits. Pour le document, on va vous envoyer du contenu de suivi. On veut travailler avec vous pour votre carte vous permettant d'accomplir vos objectifs. Si vous voulez partager le contenu avec vos amis et votre famille, vous pouvez le faire. Merci beaucoup à la personne qui a fait en sorte que le lien numérique fonctionne. On m'a demandé de faire attention, surtout lorsque mes enfants criaient, c'est très bien. Et ils se sont arrangés également pour que j'ai l'air plus jeune. Melissa, Chris, Jody, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre contribution sur l'Atlantique. Eh bien, nous concluons ici. C'est ici que prend fin ce webinaire. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. On se revoit prochainement. Merci.